Bonjour fidèles téléspectateurs, nous avons la joie, le plaisir de vous tenir compagnie aujourd'hui car c'est une tranche d'animation libre. Voilà, nous sommes chez vous dans vos maisons, dans vos bureaux. Sachez que nous faisons la télé différemment, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 16, le 19 octobre 2023. Vous savez avec moi que le monde entier célèbre la journée mondiale du cancer du sein. Une pathologie très compliquée qui coûte énormément, extrêmement cher. Alors aujourd'hui, on va penser aux mamans. Vous avez vu maman Francesca. Aujourd'hui, nous allons goûter, déguster les savoir-faire des mamans Francesca, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Fanny Malonga, ça va hein? Ça va très bien, sentez-vous bien. Par la grâce de Dieu. Alors, maman Francesca Kimbembe, elle, son ONG, vous connaissez, l'œuvre de la foi, mais elle seulement, c'est ça, non? Oui, c'est Ok. ONG de œuvre de la foi. Œuvre de la foi, seulement que elle va nous expliciter une salade qui ressemble à la déconstipation en fait. Une salade qui va nous permettre de déconstiper nos corps, très important. Alors, je reviens ici, fidèles téléspectateurs, je suis libre, hein, donc faites-nous des textos, écrivez-nous, parce qu'aujourd'hui, on aura également une femme forte qui, n'est-ce pas, viendra sur cette antenne. Elle va nous parler également de ce qu'elle entreprend, mais aussi de cette journée très importante. Sachez que nous faisons la télé différemment pour vous. Si elle nous en a l'excellence compte. Chaque matin, à pareille heure, prenez votre cure de détente et de la bonne humeur. Cette vibration porte un nom. Elle s'appelle La RTNC de chez vous. votre toile d'araignée. Et voici ce qui fait notre différence. Plus de 20 millions de téléspectateurs sont branchés en ces moments pour suivre la télévision qui rime avec les développements. La RTNC de chez vous. C'est faire la télé différemment. Et oui, nous faisons la télé différemment. Alors, la journée mondiale du cancer du sein, nous allons quand même expliciter un tout petit peu, c'est que ça vise à sensibiliser énormément sur les cancers, sur cette pathologie aux femmes de l'étranger, aux femmes congolaises que nous sommes, parce que ça coûte énormément cher, comme je l'ai bien signalé, je l'ai si bien signalé au début, mais aussi ça encourage, hein, on doit encourager la prévention, dépistage précoce, mais également encourager soit un coup de pouce à toutes les femmes qui sont touchées à cette pathologie. Et nous allons également vous signaler qu'il y a des avancées dans les recherches actuellement avec la nouvelle technologie. Donc les chevronnés dans le domaine, aujourd'hui, ils ont quand même des méthodes assez réduites justement pour aider les femmes à avoir une très bonne santé. Mais c'est rare en tout cas, même si vous avez beaucoup d'argent, c'est compliqué. Eh bien, le traitement est très intéressant aussi, très important, mais aussi l'éducation. Alors, les personnes qui sont habilitées ou alors les médecins qui sont habilités, n'est-ce pas, à traiter ce genre de maladies, ce sont des oncologues, des carcinologues, voilà, des oncologues, carcinologues. Je vois également de cancérologues. Vous pouvez dire chirurgien, cancérologue, soit cancérologue chimiothérapie, soit cancérologue radiothérapie. Tous ce sont des chevronnés dans ces domaines. N'allez pas voir des charlatans, hein, parce que c'est vraiment une maladie très compliquée. La maladie cancéreuse, ça tue. Alors il faut une prévention. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre tranche, la RTNC de Chevaux, nous avons dépêché une femme. Elle, sa vision, c'est sauver des vies. Elle a plusieurs casquettes dans sa façon de faire les choses, mais il a une fondation qui porte son nom. C'est Madame Dolly Chilombo Kamba. Elle a beaucoup de soucis, beaucoup de compassion sur l'éducation de la santé de femmes. Voilà. On va, n'est-ce pas, lui demander de venir. Elle est infirmière, chevronnée dans ces domaines également. Elle va venir par comme ça. On va discuter sur ce point, ce qu'elle est en train d'entreprendre, ses actions, n'est-ce pas, son influence face aux femmes qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'aide dans ces domaines. Alors, fidèles téléspectateurs, je dédie cette tranche d'animation à maman Fifi Bachala Bitulix Mode.
ciel nous a l'excellence compte, Araïssa Mundine Queen. En tout cas, nos condoléances les plus attristées. On est ensemble avec vous. Merci beaucoup à toi, Deo Kaninda, voilà, d'être le nôtre aujourd'hui. C'est encore un plaisir. Bonjour, comment allez-vous, madame? Bonjour, ça va bien et vous? Oui, super bien. Merci beaucoup. Ah d'accord, vous avez beaucoup de compassion à des femmes du pays, de la RDC. On est toutes des femmes, hein, on est toutes des femmes, donc forcément, c'est un domaine qui nous touche, on est concerné de près ou de loin. Ou bien nous-mêmes, ou bien voilà, il y a quelqu'un autour de nous. Donc, en tout cas, ça ne laisse pas indifférent, sachant que nous sommes des femmes. Okay. Donc forcément, nous sommes toutes exposées à des pathologies. À ce genre de pathologies-là. Ah d'accord, voilà, mais pourquoi avoir, n'est-ce pas, cet aspect dans votre ONG ou alors fondation, n'est-ce pas, d'éduquer les femmes, parce que les thèmes 2023, c'est éduquer et puis égalité de l'accès dans le soin pour, n'est-ce pas, éviter ou alors éradiquer cette pathologie cancer du sein. Vous savez, le cancer en général, en particulier le cancer du sein, ce sont des maladies qui sont très compliquées et la plupart du temps, ça se développe de manière silencieuse. Ouais. Et si on ne fait pas attention, lorsqu'on se rend compte, c'est malheureusement déjà trop tard pour agir. Donc c'est pour ça que c'est important d'éduquer les gens à se faire dépister, à être sensible en tout cas au fait que c'est une maladie qui existe, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Ça fait partie des maladies les plus graves en tout cas qui emportent la femme malheureusement quand elle n'est pas prise en charge régulièrement. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un regard quand même sur ça et c'est important d'encourager, d'en parler. C'est pour ça que dans le cadre de la fondation, c'est aussi un domaine sur lequel je tiens parce que particulièrement en RDC, ce n'est pas toujours assez vulgarisé, surtout dans les communautés un peu rurales, dans les périphéries, voilà, les mamans souffrent. Elles n'ont pas l'argent pour voilà, n'ont pas l'argent, ce n'est pas leur priorité, on va dire. Mais c'est important parce que ça fait partie de beaucoup de vies et beaucoup de personnes ne savent pas peut-être que s'il y a eu peut-être des morts dans leur famille, malheureusement, c'était peut-être cette maladie. On va attribuer toutes sortes. Découvert un peu plus tard. Voilà. Donc, d'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, vous choisissez les curatives ou les préventifs? Moi, je préfère le préventif parce que ça permet à ce que nous puissions, n'est-ce pas, suivre à la loupe notre santé. Il y a maman Francesca de l'autre côté qui prépare, n'est-ce pas, une salade, la recette vraiment qui fera énormément plaisir à nos téléspectateurs. Je vais quand même lui dire bonjour. Soyez à l'aise, hein, madame. On est ensemble. En tout cas, bonjour, comment allez-vous? Je m'approche justement pour que nous puissions avoir un peu les détails de ce que vous aurez à nous présenter. Les lots représentés Bissot Concombre. On aime beaucoup le concombre hein, dans cette tranche d'animation. C'est dans l'excellence qu'on t'a vu. Alors, Fanny, pour l'expérience, il y a deux sortes de concombres. Donc, le concombre mouké et le concombre mnene. Donc, nous allons utiliser pour la salade. Ça dépend, il y a un goût lingeli. D'accord. La salade, on a une salade de matiti. Naza na chou, voilà. Naza na concombre, naza na carotte, na matungulu, deux sortes de matungulu. Matungulu à mauve, na matungulu. Et ça mauve, hein? Oui, mauve, na matungulu à pembe. Il y a beige. Na pe na tomate, na pe na ail. Et puis il y a le pain ma papier ma paille, to lia na papier mouchoir pesa bien parce que salade tant zo salango azape na saveur. Akoko na misapi, akoko pe na munoko zo pangusa. D'accord. To na mai. Mayonnaise. Hein? Okay. On avait demandé autrefois aux sponsors, parce qu'on a besoin des sponsors dans cette tranche d'animation. Alors, vous voulez qu'ils puissent avoir le nom. Le nom porte le nom de votre marque et tout ça. Appelez-nous, en tout cas, on a besoin de vous. Et nous allons, n'est-ce pas, dépêcher des notes, ou soit alors des lettres, et accepter nos courriers parce qu'on en a besoin. Voilà, vous pouvez parler. Au moment maman a cancer, so tali bilo mingi zalia ça peut utile. Et qu'occupé que ça la pour cancer et non, mais cancer so ozolia bio ezata. Bon, siko naza pe na miel. OK. Naza na jus ya cuir de girofle na na feuille de laurier, na sali jus nango. Naza pe na jus ya kinkima, biso to benga ngo tant to kola ba benga manjano. Na tangawisi. OK. Na ko accompagner ngo sel ko la jus on na ko accompagner
naza pe na vinaigre Ok, okoprésente. tokomela ngo na jus oyo jus mobuso mo tosali Uh-huh. tokomela ngo na jus oyo esala kitoko mingi. D'accord. Alors, je vous laisse le temps de préparer parce que vous avez d'outils, vraiment des outils professionnels. En tout cas, félicitations, maman Francesca. Le temps pour vous de préparer la table. On va aussi vous poser la question par rapport à cancer du sein. Vous êtes une femme. Merveilleux. Alors, je reviens à madame, celle que j'appelle, elle est la femme formidable, elle est l'éducatrice, elle est la défenseur, la défenseur des femmes. Avant de lui poser quelques petites questions, j'aimerais également vous demander à ce que vous puissiez nous envoyer des questions. Vous êtes femme à la maison, vous êtes femme au bureau. Sachez que nous avons le combat, bien sûr, mais au moins, il y a des pathologies qui sont là, qui dérangent notre avancée. Très important d'en parler. Alors, on va prendre Alexis Nzanga cet élément que nous avons, n'est-ce pas, sélectionné d'une dame qui explique cette pathologie et on va se retrouver juste après pour parler également des efforts fournis par Madame Dolly Chilombo Kamba. D'abord, ce qu'il faut savoir sur le cancer du sein, c'est qu'en réalité, on parle du cancer du sein, mais ce sont plein de cancers différents, les cancers du sein. Et on ne va pas traiter un cancer du sein de la même façon si il est sensible aux hormones, s'il est triple négatif, si c'est un cancer localisé, si c'est un cancer métastatique. Donc tout ça, ce sont des situations médicales différentes et aussi différentes en fonction de chaque patiente. La plupart du temps est diagnostiquée grâce à un examen radiologique, un examen de dépistage. De temps en temps, bien sûr, le cancer peut soit avoir échappé à ce dépistage, soit que la patiente n'a pas été soumise à un dépistage. Par exemple, une patiente de moins de 50 ans qui n'a jamais fait de mammographie, effectivement, on peut diagnostiquer chez elle un cancer sur des signes. Alors, les signes en général peuvent être un peu ambigus et ce n'est pas très simple de diagnostiquer seul un cancer du sein. On peut se palper une masse dans le sein, une boule dans le sein. On peut remarquer une déformation du sein. Ça peut être à l'occasion d'un examen avec le gynécologue qui lui palpe quelque chose de dur ou d'inhabituel dans le sein. Ça peut être parfois un écoulement au niveau du mamelon, en particulier un écoulement qui saigne, un écoulement un peu de sang, et en particulier s'il vient d'un seul côté. Et donc, on dira plus généralement que c'est toute modification du sein ou tout signe inhabituel au niveau du sein qui peut être un signe de cancer du sein. De temps en temps, ça ne se situe pas seulement sur le sein ou ça ne se situe pas du tout sur le sein. De temps en temps, on trouve des cancers du sein parce qu'on a palpé quelque chose au niveau de l'aisselle. Et donc, soit c'est la femme qui, en se palpant ou en prenant une douche, soit son médecin qui palpe. Alors, au niveau de l'aisselle, c'est des ganglions qu'on palpe. Et ce ganglion, il est en rapport avec un cancer du sein parfois. Cela dit, il faut atténuer ça par le fait que la plupart des choses que les femmes ou les médecins, des masses, des anomalies qu'on se palpe dans le sein, sont des choses bénignes, ce ne sont pas des cancers. Et donc, si on se palpe quelque chose d'anormal, il faut aller consulter, il faut surtout faire un examen de radiologie. Parce que le diagnostic ne pourra se faire que si on fait une mammographie, une échographie, parfois une IRM des seins, qui montrera que derrière ce qu'on a palpé ou ce qu'on n'a pas palpé, il y avait une anomalie. Et à partir de là, ce n'est pas fini, il faut aller faire une biopsie pour prélever un échantillon de cette anomalie qu'on a vue en imagerie. Et c'est la biopsie qui confirmera qu'on est devant un cancer. Donc tant qu'on n'a pas fait de biopsie, tant qu'on n'a pas une preuve sur un prélèvement qu'on a des cellules cancéreuses du sein, c'est difficile de parler de cancer du sein et on peut être devant quelque chose de bénin. Donc moi je dirais, il faut être assez prudent dans le cancer du sein, ne pas trop se fier à ce qu'on a palpé ou à ce qu'on a vu et surtout rappeler ici tout l'intérêt du dépistage. Alors je vais vous en dire un mot, mais détecter un cancer du sein, ça passe avant tout par le dépistage, surtout un cancer du sein qu'on veut guérir. Le cancer du sein se détecte avant tout grâce au dépistage. Le dépistage aujourd'hui permet de détecter des cancers qu'autrement on n'aurait pas du tout vu, voire des cellules cancéreuses avant même qu'elles se transforment en cancer. Le principe du dépistage en France, il est assez bien organisé. On a un programme national de dépistage où toutes les femmes de 50 à 74 ans
doivent impérativement se rendre dans un centre de mammographie et faire une mammographie tous les 2 ans, avec éventuellement une échographie. Il faut savoir que c'est pris en charge, que c'est totalement gratuit et qu'on reçoit une convocation pour ça. Oui. Où ça a le droit? Voilà. Alors, merci beaucoup. Je crois que vous aviez, n'est-ce pas, compris la quintessence de notre développement, de notre souci du développement, parce que vous savez, nous sommes la RTNC de développement. C'est un sujet très, très important, surtout pour les femmes, mais surtout pour notre pays, parce que beaucoup de femmes en souffrent. Déjà, bon courage à toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein. En tout cas, nous vous encourageons. Mettez Dieu au devant. Je crois que vous aurez une très bonne solution et une solution efficace. Alors, je reviens à vous, Madame Dolly Chilombo Kamba. Vous êtes également une fondation. Alors, vous avez auditionné ce que le chevronnier à la matière a dit, bien que vous êtes également infirmière. Exactement. Donc, pour revenir sur ce que le médecin a dit, aujourd'hui, l'une des meilleures manières de prévenir vraiment ce cancer, c'est le dépistage. Et malheureusement, on est dans une société, vous savez, le cancer, ça tue. C'est vraiment une maladie Qui ne pardonne qui ne pardonne pas. Mais aujourd'hui, en 2023, avec les avancées technologiques, il y a la possibilité de pouvoir guérir du cancer, de pouvoir éviter que le pire n'arrive. Parce que ce qui est triste ou ce qui fait partir certaines personnes, c'est lorsqu'il est détecté trop tard et qu'on ne peut plus rien faire. Lorsque c'est déjà arrivé au niveau des métastases, c'est-à-dire que ces cellules cancérigènes sont parties un petit peu partout dans le corps, le cancer se généralise et après, voilà, malheureusement, on perd des êtres chers. Et sachant que la femme est un être très particulier, spécial, spécifique, même physiologiquement, nous sommes faits différemment, ça fait partie des cancers qu'on doit vraiment veiller sur ça et vraiment faire en sorte que nous puissions avoir accès au dépistage pour éviter les complications qui vont arriver ensuite. Parce que lorsqu'on arrive à traiter un cancer tôt, on a des bons évite résultats. le pire. Voilà. Parce que c'est dommage de voir, il y a des femmes qui partent plein de talents, plein d'avenir, des cerveaux qui quittent ce monde des suites de cette maladie. Elle fait vraiment beaucoup des de piliers, voilà, pour des nations, pour la nation, pour des nations, pour des familles voilà. qui partent comme ça à cause de cette maladie. Je le dis aussi pour avoir eu des proches qui sont partis de cancer de sein. C'est très douloureux et ça fait mal. Donc pour éviter, on peut vraiment essayer de sensibiliser en se disant que ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Mais on n'a pas aussi cette habitude des ballonnements. Vous êtes sans ignorer. Et vous également, vous faites, n'est-ce pas, des sensibilisations du genre dans le cadre éducationnel à des femmes. Est-ce que, en fait, le spécialiste en la matière, elle leur donne des éléments un peu saillants ou alors élémentaires, justement pour bien ballonner les seins tôt le matin? C'est comme ça que le médecin dit, non? Bon, il y a des conseils, il y a des conseils qu'on donne. Je ne m'y connais pas trop dans ce genre de conseils, mais tout ce qu'on peut donner, c'est de surveiller l'état, l'aspect des seins, la forme, de voir s'il n'y a pas d'inégalité, voilà, des gonflements, il n'y a pas des petites plaies. Parce que très souvent, surtout, c'est pour ça qu'on parle de ça maintenant, parce que même les jeunes filles qui sont des fois on va dire, un peu ignorantes ou novices ou un petit peu, elles ne savent pas, elles peuvent remarquer qu'il y a peut-être un bouton, peut-être un gonflement, elle va dire, ah c'est rien, ça va passer, alors que ça peut être un signal, parce qu'il faut savoir que le cancer peut se développer de plusieurs façons. Il y a ceux qui ont le terrain héréditaire, ça veut dire que peut-être que dans leur famille, voilà, c'est une maladie, voilà, qui est déjà génétique, mais que elles-mêmes ne sont pas informées, elles ne savent pas. Et vous savez, aujourd'hui au Congo, c'est une maladie qui est taboue. Peut-être que quelqu'un est décédé ou une tante et on n'en a pas parlé, on a dit juste qu'elle est décédée, on ne sait pas de quoi. Et alors que c'est des sujets qui sont importants. Si dans une famille, quelqu'un est décédé d'un cancer, c'est important de savoir pour pouvoir prévenir le reste. Parce qu'il y a le facteur génétique qui est là. Donc, c'est-à-dire que toutes les femmes, on va dire plus ou moins de cette famille, doivent être attentives à ça pour essayer de prendre des précautions. Très intéressant parce que vous êtes là pour sauver des vies. Dans l'entretemps, maman Francesca, parce que nous sommes une tranche faite différemment, elle est en train de préparer une salade qui va, n'est-ce pas, permettre
à nos téléspectateurs d'adopter ces comportements afin de déconstiper nos corps, mais également de fuir des cancers. Lorsque nous mangeons bio, nous mangeons cru, ça devient encore important de pouvoir mieux penser parce que le cerveau va tourner normalement. Alors, on va retourner du côté des Ciel Nzanga justement pour prendre encore un autre élément d'un docteur, cette fois-ci de la RDC, qui explique à sa manière cette pathologie car c'est une journée mondiale aujourd'hui. Trop cher. J'imagine pas quelqu'un se prendre en charge, aussi riche qu'il soit, au bout d'un moment, à sortir les grosses sommes d'argent et avoir en parallèle son état de santé, il va se décourager. Le problème principal, d'abord, c'est le problème de la solvabilité des patients qui ont un pouvoir d'achat très faible. Beaucoup donc restent très longtemps à la maison n'ayant pas de moyens. Le fait de rester très longtemps, ça veut dire qu'ils laissent aggraver leur maladie. Et donc quand finalement ils vont quand même pas bien, qu'ils n'ont pas de choix, qu'ils viennent quand même, ils viennent avec une maladie qui est encore plus grave, qui nécessite encore plus de moyens. Il m'est arrivé de dire à une famille, ne vendez pas ça, ne faites pas ça, malheureusement parce que ça ne servira pas, puisque sa maladie est déjà trop avancée. Mais vous vous retrouvez avec des gens qui ont vendu la maison, qui ont essayé de faire traiter la personne meurt quand même, la famille est ruinée, et en plus ils perdent la personne qui était parfois le pilier de la famille. Les recommandations mondiales disent qu'il faut avoir cet appareil-là au moins 1 pour 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Si nous sommes 80 millions, théoriquement nous devrions avoir 40, si on calcule bien. Vous savez combien nous avons? 0. Pour une maladie qui fait autant de ravages, à tous les niveaux, des enfants, des adolescents, adultes jeunes, des gens âgés, à tous les niveaux, ça fait des dégâts. Et vous trouvez normal que nous n'ayons pas de programme de lutte? Donc nous allons continuer à lutter, nous allons continuer à porter la parole en tant qu'experts auprès de ceux qui ont la décision, parce que c'est en commun qu'on doit travailler pour trouver des solutions dans notre pays, comme d'autres pays ont pris des initiatives. Notre Congo est capable de le faire rapidement. Voilà, nous devons vous nourrir car nous sommes la chaîne du développement. On a mené des investigations pour avoir la bonne information. Et il y a une infirmière qui est là, défenseur, n'est-ce pas, de femmes dans les mondes, plus particulièrement en RDC, sur l'aspect santé. Elle est dans la promotion de la santé des femmes. Alors je reviens à vous. Quel est votre commentaire après avoir entendu le médecin qui dit qu'il y a des maisons qui sont vendues, mais les personnes ne sont pas récupérées par la suite? Les traitements de cancer, ça coûte extrêmement cher, extrêmement cher. C'est pourquoi, même si on a tous les moyens, même le docteur l'a dit, malheureusement, au bout d'un moment, si ça a été détecté trop tard et si le Seigneur en a décidé autrement, les personnes décèdent parfois quand même. Ce n'est pas les seigneurs, parfois c'est notre négligence. Non, je dis, si les personnes ont même tous les moyens qu'ils ont, et je veux dire, et que c'est arrivé trop tard, ces personnes-là vont partir. Parce que quand on parle déjà de trop tard, c'est-à-dire qu'il y a quelque part eu une négligence au départ. Parce que c'est pour ça qu'on parle de dépistage, c'est pour ça qu'on parle de prévention. Si on arrive à prévenir ce genre de maladie, à le découvrir tôt, ça va éviter les complications. C'est pour ça qu'au niveau même de la fondation, nous insistons sur tout ce qui est formation. Nous en parlons. Avec notre fondation, nous sommes dans les milieux un peu ruraux de la ville de Kinshasa. Ces populations-là qui n'ont pas toujours accès à ces informations, qui ne sont pas toujours cultivées. Voilà, très important. Pour ces dames-là, la plupart du temps, ce n'est pas des sujets sur lesquels elles font très attention. Elles viennent toujours pour comment dire, corriger le coup. Ça veut dire qu'elles vont venir parce qu'il y a une douleur qui s'est installée, elles vont venir parce qu'elles ont mal, elles vont venir parce qu'elles vont voir que quelque chose ne fonctionne pas. Mais c'est très rare qu'il y en ait qui pensent à aller chez un médecin, par exemple, à aller se faire juste un check-up, consulter, juste voir son généraliste. Se faire diagnostiquer. Exactement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de ces cancers qui sont
dépister dans une consultation simple, pas spécialisée auprès d'un cancérologue ou d'un gynécologue. Juste d'aller chez son médecin assez régulièrement. Il fait ce qu'on appelle une anamnèse, on va toucher à tout et on va pouvoir arriver à cibler, lorsque c'est bien fait, qu'il y a un facteur sur lequel on peut s'arrêter ou on peut aller approfondir. Mais tout ça, on arrive à savoir ça si on va chez le médecin. Donc, c'est un peu la sensibilisation que nous faisons avec les mamans. C'est voilà, de leur parler un petit peu, de les sensibiliser par rapport à ça. Maintenant, nous n'ignorons pas qu'en RDC, la santé a un coût. Voilà. Qui n'est pas négligeable. Et la consultation presque rare chez le citoyen congolais. Mais justement, c'est rare. L'automédication. Exactement. Mais tout ça, là, après, je pense que ça, c'est peut-être au niveau... on va dire peut-être des politiques, de pouvoir faire mettre en place des réformes dans ce sens-là pour faciliter l'accès aux soins, pour que de manière égalitaire, on puisse pouvoir avoir accès à ce genre de soins. Oui, parce qu'on parle de l'éducation cette année, de l'égalité de soins. On a beau parler d'égalité, mais si on n'a pas accès, maman, c'est compliqué. Ben oui, c'est tous les deux. Vous avez raison. Alors, nous sommes très émus, nous disons comme ça bonjour au directeur Hubert Mossoissois. Merci beaucoup à vous. Merci KBG qui nous suit en tout cas. Prends soin de votre femme, c'est très important. Trésor Tambi, bonjour à toi. Joël Kalonji, merci. Merci également à Sami Kanda. Merci à Nzuzi Tobo. Vous êtes vraiment nombreux, je vous aime. Timouni Chims, Yaza Prêtre, donc merci beaucoup à Belpinzi. On est là ensemble. Alors il y a aussi du côté culinaire qui est très important parce qu'on dit lorsqu'on mange mal, lorsqu'on ne mange pas bio, ça peut provoquer le cancer, parce qu'il n'y a pas seulement le cancer des seins, il y a le cancer de tout le corps. Col de l'utérus, il y a le cancer de la bouche. De la bouche, du foie, de l'ésophage. Tous les organes du corps peuvent être atteints par des cellules cancérigènes qui se développent en cancer. C'est pour ça qu'on parle d'éducation en général. Il faut avoir une bonne hygiène de vie en général. Et quand on dit bonne hygiène de vie, ça passe par bien manger. Quand on dit bien manger, c'est pas manger trop gras, c'est pas manger beaucoup, c'est manger les bonnes choses, les bons éléments, tels que par exemple celles que Maman Francesca est en train de préparer pour nous. C'est vraiment manger légumes. Elle peut déjà découper, manger naturel. Montrer comment on peut mettre dans le pain, parce que c'est important. Alors Maman Francesca, bonjour encore. Bonjour Fanny Malunga. Merci beaucoup ma mère. Est-ce qu'on peut comprendre Babiloko et Ozosala, valeur nango pour nakokima cancer, parce que moi si asimba mi penza na makamba cancer ya mabele. Nzambe alobi aller cultiver la terre. Na kati ya cultiver la terre, besoin nyonso na terre. Yango na retour à la terre ezali puissamment recommandé. Ah, Maman Yuma. Cancer, c'est son cancer émission. nde bozomona wana eza maladie moko euta na malédiction. Nzambe mutalobaki yango. OK. Po namana les Syriens azalaki na lèpre. Aye babondeli pona basaleli makambo nyonso akamati lèpre atiki yango pa ya Géasi po azalaki lokoso. OK. Alors lèpre ezape na ba oyo ba descendant ya Géasi ti lelo. Lelo lokola cancer nzambe mutasisa yango parce que cancer eza lokola sucre batie mai. À se fondre mbala moko. Mungwa batie mai à se fondre mbala moko. C'est-à-dire à côté na ba canon sur merveilleux à côté na ba misisa na ba nini akeko détruire. Et puis donc, cancer. OK. Oui, cancer ezakaka ya mabelete. Cancer ya munoko eza, cancer ya gorge, cancer ya utérus, cancer ya foie, cancer ya cerveau. Mais biloko nyonso wana. Oui, biloko nyonso wana zomona eloko babengi cancer ensemble pour la destruction d'un corps humain. Dieu qui connaît ça. Alors si on a un cancer, nde mama zoloba ba traiter yo na babilo akolia na ba malade. Mais faut osala à connexion directe na Nzambe. OK. Pour Nzambe mutu a imposé maboko pour cancer ici la catégoriquement. OK, amen. Alors ngai na sali oyoyo so moni biloko mingi eza ba clou de girofle pardon. Les arana vertu à makasi hein. Merveilleux. D'ailleurs kutu ye à côté même na stomac pour ko dégager ba mauvaise haleine. OK. Clou de girofle. Na fait ça traite des femmes également. À soungraper le cœur, bâtiment à cœur. Okay. Et puis à bon ça rappelle mine. OK. Tout ça à la carotte.
pona misu tomate légumes oyo babengi salade eza na baverti kotala chou eza na baverti mayonnaise maki jaune d'œuf eza très important basangisi yango na parce qu'on a parlé 3 semaines on a parlé que du concombre towana 2 sortes moni ya monene toza mpe na ya mokie eyotala mutu na ya malamu eza wapi nyonso mibale eza malamu eza légume nyonso mibale soki oza no mpenza na mbongo te oza no na makala te mbongo so ya makala te osali no kaka boye opesi bana na yo baolia mais la plupart des cas balobaka mingi eza ba riche non c'est pas pour les riches non mais on doit parler c'est la télévision non du développement eza mpona riche te biloko oyo nzambe apesi mayele epai ya bato mosusu basalaka concombre nani salade boye omona yango compliqué ndeti awa natie na ngai vinaigre te mpo nalembisa donc tozolia yango bongo esala kwekete na minu o te eza bongo parce que soki natie yango vinaigre eza produit chimique mais tokoki mpe kotia citron mais topréféré tolia yango nanu bongo mais soki tolakisi baoyo nyonso bato mosusu batilisaka na bango yango mais nga na utilize yango te soki otali miel miel quoi intervenir dans moment miel eza lokola moi sauce moko boya likolo mais attends si c'est la busso alors présentation ça va faire plaisir à mon réalisateur si elle nous a l'excellence compte avec son assistant Joël Kalonji. Alors je retourne à Madame Dolly Chilombo. Vous portez le nom de notre président de la République? Oui. Ah d'accord. Quel est votre plaisir? C'est un nom, c'est juste un nom. Non, c'est vraiment bien de voir comment maman nous apprend à nous nourrir comme il faut. Parce que c'est important, la nourriture, c'est important de bien manger, de manger sainement. De manger les bonnes choses. Et par rapport à cette journée de cette maladie cancéreuse qui touche aux femmes du monde entier aussi. Voilà, par rapport à ça, l'alimentation c'est important. On a parlé de l'alimentation en général, mais aussi d'après les recherches dans la prévention, c'est important. Quand on mange bien, on mange bio, ça nous évite... prenez comment la maman est en train de faire. Oh là là, ok d'accord, mais on peut manger comme ça et puis on ne mange plus rien. Comme un sandwich. Oui, comme le sandwich. Vous mettez encore de l'ail? Oui, on met pilipili à ail, on peut sentir le moment où on béton dans mon thème coup. Ce qu'on malade des alliés au bima. Ah, très cher téléspectateur. Non, ça c'est présenté le rôle hamburger. Attends. Ça devient intéressant. Vous pouvez venir, hein, si vous voulez. Venez. Attends. Non, mais ça devient encore intéressant. Dans notre temps, vous apprenez également à des mamans qui ne savent pas peut-être prendre soin de leurs maris, de leurs enfants, à faire comme ça, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'elle a commencé jusqu'à faire la finition. Ok. Ok. Comme ça là, et puis je vais voir un peu des miel. Namona miel. Et puis. Il faut que moi Oh, ça c'est la décoration, non? Et puis clou de girofle. Et quoi intervenir dans le moment. Je peux ouvrir? Madame peut ouvrir pour vous, hein? Ok. Agité. Ok. J'ouvre pour vous. Nous sommes des femmes, hein? Makamba cancer et talibasi. Donc on doit donner une technique. Maintenant, J Oyo et salami panayo. Ah, mais prochainement vous allez montrer aux mamans comment on fait ces jus. Dégustez d'abord. C'est merveilleux. Vraiment. Faites alors comment faites la présentation comme ça, le temps que je vous jure en tout cas. Prenez une assiette pour ça. Maman Josette Mboulamata Dikaya, donc nous vous disons merci parce que bon, c'est les studios Lutumabangu qui nous amènent à s'inspirer comme ça. Alors on retourne avec madame. On va encore s'installer. Est-ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, une chanson là?
qui va, n'est-ce pas, nous permettre de visiter encore Madame dans les coulisses, comment est-ce qu'elle est en train de décorer le pain, et puis on va se retrouver juste après. Ça va faire plaisir à tous nos téléspectateurs fidèles, également à ceux qui viennent de nous joindre, ceux qui viennent de, n'est-ce pas, ceux qui viennent nouvellement nous joindre, parce qu'on a des conseils thérapeutiques pour notre santé au travers des dégustations, des salades. On aura également comment est-ce qu'on presse les jus pour que nous puissions avoir une très très bonne santé. Et oui, nous sommes dans la joie parce que beaucoup de femmes seront guéries, n'est-ce pas? Eva Tsadissi, nous sommes à la fin. Madame, vous pouvez prendre une assiette rapidement. Moi, je vais faire la désannonce de cette émission. Vous pouvez prendre ça, comme ça vous touchez. Prenez, madame. Vous êtes tout là? Je suis là. Ah, d'accord. Ok, moi je vais présenter ça. La suite, la finalité, vous avez ça sur la table de Maman Francesca, que nous disons merci. Alors, très chers téléspectateurs, chers caméramans, vous devez montrer, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs comment manger bio, n'est-ce pas, pour éviter cette pathologie cancéreuse qui tue également nos mamans au front, nos mamans politiques, nos mamans entrepreneurs, nos mamans dans tout le domaine de la vie et nos mamans au foyer, parce que c'est elle qui tient l'éducation de nos enfants. Un mot également pour terminer, maman également. Oui, justement, c'est tellement important d'être sensible à cette pathologie du cancer, de prendre les précautions, de se faire dépister, de consulter si possible, ou alors d'informer pour éviter le pire. Ok. Voilà. Pendant Maman Francisca, il faut qu'on ait bio. Comme la rabagie, le roi il y a cœur de bœuf, on a pesé ça va cancer. Et puis il faut dans la confiance en Zambé. Ok. Et si dans la confiance en Zambé, bah bon de pour nos fois, on a reconnaissance na yo et que l'on cancer, ça coûte au côté dans la dimension belé. Alors c'est comme ça qu'on va se présenter comme ça. Venez avec moi, on va faire la chute de cette émission, de cette tranche d'animation. C'est juste pour vous donner le goût. Alors vous savez faire ça, merci. Vous ne savez pas faire ça, apprenez, parce que nous avons besoin que le cancer diminue dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci à toute la grande équipe, merci à la RTNC2. On va se retrouver le jeudi prochain. Merci à vous, merci Maman Francesca. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on y va, on va manger.